Yuma Daflemet Amudalev, bonjour à vous tous. Nous allons commencer la troisième ligne. Bezrat Hashem. Tana de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous a enseigné, donc au Betamidash Rabbi Ishmael, Avera metamtemet libo shel adam. La Avera, elle bouche le cœur de l'homme. Ça veut dire quoi qu'elle bouche? Ça veut dire que normalement dans notre cœur, il y a la Gdusha qui rentre, il y a la Torah qui rentre, mais à partir du moment où quelqu'un fait des Averot, eh bien ça lui bouche, et puis son cœur reste un cœur animal, qui ne réfléchit plus, qui ne sent plus. La Kedusha. D'où sait-on? Chez Neymar, il est écrit Velotetamu, ben, écrit si vous mangez, on n'a pas ça parler de manger des shratzim, des rampants, eh bien, celui qui en mange, ou alors des choses qui sont interdites, eh bien, ça rentre à l'intérieur et ça. Velotetamu baem, vous ne devrez pas vous impurifier par eux, venit metem bam, et après vous allez être impur. Mais en vérité, on n'est pas impur, quelqu'un qui mange. Un Kohen, mais un Kohen, peut-être, il a un problème, après pour manger la trova, mais Israël, il n'y a pas de problème s'il est tamé. Seulement quoi? Il ne faut pas dire, il faut dire, atikre venit matem, il ne faut pas dire que vous serez impur, il faut dire venez tamtem, et vous serez bouché. Voilà d'où on apprend. Tanoura Banan, nos maîtres nous enseignent Velo tetamu, il faut dire Velo tetamu baem, vous ne vous rendrez pas impur. Alors, c'est pas que pour la nourriture interdite, mais c'est pour toutes les avérotes. Vedit metem bam, Adam metame atzmo meat. Alors, pourquoi il écrit deux fois? Vous ne devez pas vous rentamer et après vous allez vous rentamer. C'est la même chose. Il dit comme ça, Adam metame atzmo meat. Un homme, il se rentame un petit peu. Il dit, bon, je vais faire une petite avéra, c'est pas méchant. Metami moto arbe. On le rentamait beaucoup. Alors, en réalité, il ne faut pas comprendre. Rachid nous dit, il ne faut pas comprendre qu'on va nous rentamer parce qu'on sait très bien que la personne, elle se rentamée elle-même. Ou plutôt, tmea elle-même. Ça veut dire quoi ici, metamimoto? C'est on lui permet de continuer. Avera, goret avera, une avera entraîne une autre avera. Milmata, maintenant quelqu'un qui se rentamait en bas, pourquoi? Parce qu'il rentamait sa neshama qui est en lui. Metamimoto milmala, on sait qu'une partie de la neshama, la racine de la neshama est en haut dans le ciel. Eh bien, même cette racine, elle est en contact, eh bien, elle va devenir tmea en haut. C'est-à-dire qu'elle va être totalement tmea, la neshama, il aura du mal, sans une tchouva chez la main, il aura du mal à puiser de la gdusha de sa neshama, puisqu'elle est, même en haut, elle est déjà tmea. C'est-à-dire même la partie céleste. Baolamazé, maintenant, si lui se rentamait dans ce monde, Betami moto l'olamaba, déjà, il est en train de se rentamer pour son olamaba, c'est-à-dire lorsqu'il va arriver au olamaba, il y a tous les anges destructeurs qu'il a créés par Serverot qui vont lui tomber dessus et puis il aura la plus grande honte de sa vie. Ou plutôt de sa mort. Parce que plus personne voudrait être avec lui. Il va être loin de tout le monde. Il va être... La Touma, en fait, la Touma, ça veut dire qu'on ne peut pas s'approcher d'Akdoucha. C'est ça la Touma. Donc il ne peut pas s'approcher d'Hachem, il ne peut pas s'approcher des tzadikim. Il va être un pestiféré. Chazvé shalom. Tanoura Bana, mais on a vu le contraire. Vite kajishtem, et vous allez vous sanctifier. Veitem kedoshim, après vous serez kadosh. Alors, ici aussi on a dit deux fois. Adam ekadel shatmo atzmo meat. Un homme, il se sanctifie un peu, il commence à faire des mitzvot, à faire des choses bien. Mais kachimoto arbe. Alors ici, c'est plus comme il dit Rashi, c'est plus qu'on va lui ouvrir la porte. On va l'aider à se rendre pur. Encore plus. Milmata, lui, il fait un effort sur sa neshama en bas, mais Kachimoto Milmala, la partie de sa neshama en haut, elle va aussi s'élever. Baolamazé, dans ce monde, mais Kachimoto là-bas, la même chose, dans là-bas, il sera. On va l'aider à être encore plus pur et à pouvoir s'approcher de l'Akdoucha. Eh bien, en conclusion, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est la chose qu'on a toujours connue, mais avec plus de détails. Mitzvah, goret mitzvah, une mitzvah entraîne une autre mitzvah, avera, goret, avera. Ça veut dire que si quelqu'un il décide de faire une petite avera, il faut qu'il sache que ça va pas s'arrêter là. Au contraire, s'il fait des chouvas, ça va pas non plus s'arrêter là, il va aller jusqu'au bout. Et s'il fait des mitzvot, eh bien ça ira aussi jusqu'au bout. Alors, comment ça se fait qu'il y a des gens
qui commencent à faire des mitzvot et puis après ils font des avérotes et après ils font des mitzvot. C'est parce qu'il y a le libre arbitre. On l'aide. Quelqu'un qui fait des avérotes, on lui ouvre la porte. Après il peut continuer à faire des autres avérotes. Il n'est pas obligé, il peut s'arrêter. Et quelqu'un qui veut faire des mitzvot, on l'aide, mais ça ne veut pas dire qu'il est obligé de faire des mitzvot toute sa vie. Il peut aussi faire des avérotes s'il a envie parce qu'il y a un libre arbitre. Adan alach, amar le il faudra recommencer ce pérec, comme chaque fois qu'on finit un pérec, pour ne pas l'oublier. Tarav Bekalpi. Maintenant, on commence le prochain pérec. Donc, le pérec Lévi. Tarav Bekalpi. Maintenant, le Kohen Gadol, on a vu dans la Mishnah précédente qu'il arrive, il y a les deux séirim, il y a les deux boucs, le bouc Lachem et le bouc émissaire. Alors lui, d'après le Pshat de Rashi, il va prendre rapidement, il rentre les deux mains, il prend rapidement. Dans l'urne, il y avait deux morceaux de bois, et au début, après c'était en or, et dessus il y avait écrit l'Hachem pour Hachem, il y avait écrit pour Azazel. V'lashte goralot, echad katuv alav l'Hachem, v'echad katuv alav l'Azazel. Asgan bimino, maintenant il a le second, celui qui va le remplacer au cas où il serait tamé, il est à sa droite. V'rosh betav mismolo. Et donc on avait vu le chef de la famille qui sert aujourd'hui dans le Beth Amikdash, de Kohanim, eh bien il sera à sa gauche. Im shel shem ala beyemino, il a eu de la chance, et que le morceau de métal, d'or, où il y a écrit la Shem, ça monte dans sa main droite. Asgan omerlo, le second lui dit, Ishi, Kohen Gadol, mon maître le Kohen Gadol, Akbe Yemincha, lève ta main pour montrer à tout le monde que Baruch Hashem s'est monté à droite. Et ça, c'est une preuve que le Kohen Gadol a du mérite. Parce que la Avoda, ça se fait toujours avec la droite. Mais si c'est monté à gauche, alors Rosh Betav Merlo, c'est celui qui est à sa gauche, il dit attention. Ishi Kohen Gadol, Akbe Smolcha, lève ta main gauche. Netanan al shte seirim, alors après il les met sur les deux seirim. Omer l'Hashem Khatat. Et il dit voilà, celui sur lequel j'ai mis l'Hashem Khatat, il devient à Khatat. Pour Hachem. Rabbi Shmuel Omer, lo yetzech lo Khatat, tu n'as pas besoin de le dire. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as dit, où tu l'as mis sur lui, donc c'est déjà pour Hachem. Ah, il y a écrit dans la paracha l'Hashem Khatat, c'est-à-dire qu'il faut le faire, il faut le sacrifier en tant que Khatat. Ça ne veut pas dire qu'il faut le nommer. Il a l'Hachem, Rabbi Shmuel lo yetzech lomar Khatat, il n'y a pas besoin de dire Khatat. Il a l'Hachem, il disait l'Hachem, et tout le monde sait que c'est le Khatat. Il répondait après, Baruch Shem, Kivod Malchut Olam Vaed, comme on avait vu, que quand on disait le nom d'Hachem, tout le monde répétait, Baruch Shem, Kivod Malchut Olam Vaed. Alors je vous précise, Ve'asav Khatat, il y a écrit le fera Khatat. Alors est-ce que ça veut dire, je reprends ce que j'ai expliqué tout à l'heure, d'après le Tanakama, ça veut dire qu'il faut qu'il le transforme en Khatat en disant Sera Khatat, et d'après le Rabbi Shmuel, non. Il faut qu'il le fasse Khatat. Une fois qu'il aura... Maintenant, il dit l'Hachem, après, il faudra qu'il le rende, qu'il le sacrifie comme un Khatat. Voilà. Lama li tarif bekalpi. Pourquoi il a besoin d'aller tellement rapidement? Il aille tranquillement. Après, il a besoin de se dépêcher de prendre les morceaux, les plaques. Il répond qu'il afin qu'il ne puisse pas tâter, parce qu'on peut voir, on peut sentir avec les doigts s'il y a écrit l'Hachem, Khatat ou il y a écrit l'Azazel, c'est pas la même chose. C'est deux mots, ça c'est un seul mot. Alors, peut-être il va tâter et prendre. Pourquoi il va faire ça? Parce que c'est pour lui, c'est quand même un simantov que ça monte à droite. Alors, il triche, d'accord. Pour lui, ça sert à rien, mais pour les autres qui le voient, ça va moins le gêner. Amarava, Rava dit, quel pichelet, ça a été. D'accord, il n'en veut pas. Pourquoi? Parce que s'il le fait, alors ça s'appelle plus un tirage au sort. Et il faut que ça soit un tirage au sort. C'est une mitzvah. Kalpi shelet saïta, eh bien lui on était en bois. Vishel cholaïta, mais elle appartenait pas, elle n'était pas kedosha. Elle était chol, elle était profane. Pourquoi? Vena marzeket el ashiraïm, on va expliquer après pourquoi. Vena marzeket el ashiraïm, il y avait la place que de mettre les deux mains, et pas plus, pour pas qu'il puisse fouiller, il était coincé là-bas.
Matifkela Ravina. Ravina a posé la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de place qui est afin qu'il ne puisse pas rapidement tâter et prendre celui à droite, celui qui lui plaît, l'Hachem. Et l'Hachem Chol Nikdesha, Nikacha, et l'Hachem Chol, pourquoi ça doit être profane? On devrait la rendre Kadosh. Il y en avait qui charrette chez les. Non, parce qu'après ça devient un Keli charrette, c'est-à-dire un Keli qui est utilisé dans le Beth Amikdash en bois. Et ça on ne fait pas un Keli dans le Beth Amikdash en bois, ou en métal, toujours en métal, en or, en argent, mais jamais en bois. Veki charrette des Lov Dinan, pardon, Veki charrette des Lov Dinan, on ne fait pas. Alors il y a une marloquette, si on a fait, est-ce que c'est bon ou pas, mais les Khatri, c'est sûr qu'on ne fait pas. C'est pas du kavod. Venez vda des kesef, alors fais-le en argent, et comme ça serait un kéli du Beth Amikdash normal. Venez vda des arbres, ou alors même en or. La Torah chassal dans chez Israël. La Torah, quand on n'est pas obligé, la Torah veut faire des économies au Bnei Israël. Elle ne veut pas qu'on dépense d'argent. D'où on a appris ça du Metzora. Le Metzora, quand il appelle le Kohen, eh bien, avant que le Kohen rentre tamer la maison, il dit sort tous les objets qui en terre cuite et tout ça, qui vont devenir impurs, sors-les, parce que si moi je dis que la maison est tméa, on parlait de la tsarade sur la maison, il a vu une plaie dans la maison. Si on rend la maison tméa, eh bien tout ce qu'il y a dedans est tamé, et on ne peut pas, tous les ustensiles en terre cuite, il faut les jeter, on ne peut pas les mettre au mikvé, ça ne sert à rien. Alors, Kalvachomer, si déjà chez le Metzora, on a fait attention pour des petites kélim en argile, alors à plus forte raison, quand c'est l'argent du clan d'Israël, de ne pas dépenser pour cette urne qui finalement est très bien en bois. Maintenant on revient, notre Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que c'est le Kohen Gadol qui met les deux mains. Donc c'est sûr qu'il ne va pas comme ce Tana. Quel est le Tana? Des Tania. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer Assegan, qui était aussi le second. Mais Kohen Gadol, Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer, point. Assegan, les Kohen Gadol, Machnissim Yadan. Le Segan, c'est-à-dire le second et le Kohen Gadol font rentrer leurs mains. Donc c'est-à-dire qu'on a deux mains droites qui rentrent, parce que on fait pas la avoda avec une main gauche. Donc la main droite du Kohen Gadol et la main droite du second. Les kalpi dans l'urne. Et si la Shem Khatat monte, a été pris par la main du Kohen Gadol, alors c'est parfait. Asgan Omerlo, le Sgan du second lui dit, Ishi Kohen Gadol, mon maître, Kohen Gadol, Agbe Mincha, lève ta main droite. Vim, parce que lui il ne voit pas, c'est eux qui regardent. Vim Bimilo shel Sganora, mais si c'est le Sgan qui reçoit dans sa main droite, parce qu'il a eu la chance que c'est lui qui a eu pas le Kohen Gadol. Rosh Betav, c'est le Rosh Betav, c'est-à-dire le chef de famille, Omer, de famille de Kohanim, Omer Lo, pendant les Kohen Gadol, d'Aber Milach, dis ce que tu veux dire, c'est-à-dire la Shem Khatat. Venima les Sgan, et pourquoi c'est pas le Sgan? Si c'est dans la main droite du Kohen Gadol, donc c'est le second qui lui dit, lève ta main. Alors maintenant, si c'est dans la main du second, alors pourquoi c'est pas le second qui dit voilà, j'ai la plaque, alors dis la Shem Khatat. Pourquoi c'est pas lui qui le fait? Qui vendelo sadik beyade, puisque c'est pas arrivé dans la main du Kohen Gadol, Chashadate, il va être découragé. Pourquoi? Parce que si le Kohen Gadol, si c'est monté dans sa main, dans la main droite, alors il est tout content, parce que ça veut dire qu'il est sadique, il a de la chance. Et alors, n'importe qui peut lui dire, le Segan lui dit voilà, c'est dans ta main droite, parfait. Maintenant, si elle est dans la main du Segan, c'est-à-dire que le Kohen Gadol, lui, il a eu Azazel. Alors, il a l'impression que le Segan, il le nargue, il lui dit bon, allez, dis la Shem Khatat. Alors, on dit le Segan, c'est toi qui l'as pris, celui de droite, alors tu ne parles pas. On va laisser le Avetav, lui, il va te parler, parce que lui, de toute façon, il n'est pas dans l'histoire. Bemaïka miplégué. Alors, quelle est la raison d'un marloquette? Il y en a un qui dit les deux mains du Kohen Gadol, main droite et main gauche, et un dit les deux mains droites du Kohen Gadol, une et une du Sgan. Mars avar yemina des Sgan adif mismale des Kohen Gadol. Il y en a un qui dit vaut mieux que
ça soit deux mains droites, que plutôt que une main droite, une main gauche. Pourquoi? Parce que là, voilà, ça se fait toujours avec la main droite. Omar Savar qui a donné l'ino. Et l'autre pense que ça ne change rien. Pourquoi? Parce que quand il y a une avoda qu'on peut faire que avec la main gauche, eh bien on le fait. Par exemple, quand il rentre au Kodesh HaKodashim, donc dans une main il a les braises, dans l'autre main il a le kétoret, tu vois bien, il est obligé. Alors ici c'est la même chose. Laisse-le rentrer les deux mains, alors il y aura une à droite, une à gauche. De toute façon, en plus, c'est même pas une avoda ici. C'est juste une préparation d'une avoda. Parce que c'est une préparation, donc déjà, de tirer au sort. Après, il faut le mettre sur les corbanotes. Et après, il faut approcher les corbanotes. Alors ça, c'est sûr qu'on a le droit. Umaen hay tana de pali galé de Rabbi Yehuda. Alors, qu'est-ce qui est en marquette avec Rabbi Yehuda? Et qui dit que c'est pas deux mains droites, mais c'est une main droite et une main gauche, comme on a vu jusqu'à présent. C'est Rabbi Chanina Sgan HaKohanim. C'est Rabbi Chanina qui était le second des Kohanim, c'était le chef des Kohanim, des Tanya, Rabbi Chanina Sgan HaKohanim. Omer, Lama Sgan Mimino. Pourquoi est-ce que le Sgan est à sa droite? Alors il y a deux lectures, hein, ici. On va faire la première lecture, puis après on fera la deuxième. Pourquoi Lama Sgan Mimino? Pourquoi il est toujours à la droite du Kohen Gadol? Chez Mirabobsou Bekon Gadol, Nichnas Segan, Meshamesh Tartav. Parce que si il y a un psou, c'est-à-dire le Kohen Gadol, il vient tamer, par exemple, eh bien, il viendra le Sgan à sa place. Maintenant, on va faire une autre lecture. Et Rachid dit, c'est la bonne, la meilleure en tout cas. Lema Sgan Memouné. À quoi il sert le Sgan? Chez Mira, Bo Kohen, Pasou Bi Kohen Gadol, Nichnas Sgan, ou Meshamesh Tartav, on répond la même réponse, qu'il prend sa place. Mais en tout cas, des deux réponses, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est tout ce qu'il fait. Son travail, c'est d'attendre, de voir ce qui va se passer. Donc c'est sûr que lui, il ne participe pas. Puisque pour l'instant, il est en attente. Donc il ne participe pas. C'est le Kohen Gadol qui fait tout maintenant. Donc il met les deux mains dedans. Tanu Rabbanan. Arba'im Shana Sheshimesh Shimon el-Tzadik Aya Goral Ole Bemino. Alors Shimon el-Tzadik, c'était la fin d'un Sheikh Knesset Agdola, qui était à la fin du premier Beit HaMikdash et au début du deuxième. Et lui, il était Kohen Gadol au début du deuxième Beit HaMikdash. Et c'est le dernier, donc Knesset Agdola. Maintenant, un Sheikh Knesset Agdola, c'était les 120 Chachamim immenses, qui étaient très forts, qui étaient à la fin du premier Beit HaMikdash, et parmi ceux-là, Mordechai et Ezra, et très bien. Alors, maintenant lui, Shimon el-Tzadik, il était Kohen Gadol pendant 40 ans au début du deuxième Beit HaMikdash. Donc c'était, bien qu'en fait, le deuxième Beit HaMikdash, il y avait beaucoup moins de miracles que dans le premier. Mais grâce à Shimon el-Tzadik, qui était un tellement grand tzaddik, on l'appelle tzaddik, donc il y avait des miracles. Et on va les voir tout de suite. Alors quels sont les miracles qu'on connaît? Eh bien, Ayagora Lole Biyamin, ça montait toujours à droite. C'est une preuve que Shimon el-Tzadik est un Kohen Gadol valable, plus que valable. Mikan Vailar Pami Mole Biyamin, Pami Mole Besmol. Mais après lui, ça dépend des Kohanim. Il y en a qui étaient bien, il y en a qui n'étaient pas bien. Alors il y en a qui c'était à droite, il y en a qui ça montait à gauche. Vayal Sham Zerit Malbin. Pendant tout son temps à lui, eh bien, le Leshon chez Zerit, alors on sait on mettait un morceau de tissu rouge sur le séhir, sur le bouc émissaire, et l'autre morceau, au début on le mettait à la porte du Echal, pour que tout le monde le voie. Et une fois qu'il était tombé, et qu'il y avait la capara, il était mort, le bouc émissaire, et bien à ce moment-là, ça devenait blanc, pour montrer qu'Hachem a été Mechaper. Ça c'était pendant les 40 premières années, bien sûr au premier Bekdash aussi. Mais après, on ne méritait plus. À cause du Kohen Gadol et à cause de tout le peuple. Parce qu'un Kohen Gadol, il représente le peuple. Parfois, il ne devenait pas blanc. Alors, le Israël était stressé. Alors, on l'a rentré à l'intérieur du Echal. Alors, il regardait quand même. Alors, on l'a mis sur le rocher. Le rocher qui est là-bas, à côté, à Azazel, donc à des kilomètres. Donc, personne ne savait ce qui s'était passé là-bas. Il n'y avait que celui qui avait apporté à Azazel qui pouvait savoir. Vayaner Maravi Dolek. Et le nerf Maravi, donc le nerf de l'ouest,
donc le nerf de la menorah de l'ouest, il restait allumé toute la journée, toute la nuit, toute la journée. Bien, on mettait la même quantité d'huile que les autres s'éteignaient le matin, ou un peu plus tard, et on nettoyait déjà, on avait vu, on faisait le nettoyage, mais lui, on laissait jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire jusqu'à l'après-midi, on nettoyait, on le rallumait. Il y en a qui ont rallumé les autres avant de le nettoyer. Comme ça, c'était tamid. Pourquoi? Parce qu'il y avait un miracle. C'est lequel? Alors, ça on verra la Gemara. C'est lequel? Celui de l'ouest. Ça dépend comment elle est positionnée, la menorah. Est-ce qu'elle est positionnée d'est en ouest ou alors de sud-nord? Si tu dis sud-nord, alors on est obligé de dire que c'est celui du milieu qui était vers l'ouest. Sinon, c'était le deuxième. On expliquera tout ça. Mikam Vailar Pandolek Pamim Chaba. À partir de ce moment de Shimon Sadik, ça dépend du niveau des Israël. Il y en a parfois, il restait allumé, parfois, il ne restait pas allumé. Et à quoi ça sert qu'il reste allumé? Pour montrer que la Shrina est toujours là, parce que la lumière, c'est la Shrina. Elle est toujours là avec nous. Vayesh shel ha'maracha mitgaber. Et le feu de la maracha, c'est-à-dire du foyer sur lequel on faisait les corbanotes, parce qu'il y avait plusieurs foyers. Il y avait le foyer du Ktoret, il y avait les machloket, combien il y avait de foyers? Mais le grand foyer, eh bien, il se renforçait. Et il n'y avait pas besoin de mettre du bois. Et tout le temps, ça brûlait tout le temps. Ils n'avaient pas besoin d'apporter de bois. Sauf les deux, c'est une mitzvah de le faire, donc on apportait. Pour pouvoir accomplir la mitzvah qu'on nous dit qu'il faudra mettre de bois sur le misbéach. Mais après la mort de Shimon Tzadik, parfois le feu du ciel se renforçait et il brûlait tout le temps. Donc ils étaient obligés, les Kohanim, d'apporter toute la journée, d'apporter du bois, parce que ça se consumait. Il y avait la bracha dans le Homer. Qu'est-ce que c'est que le Homer? Le korban qu'on apporte le lendemain de Yom Tov, c'est-à-dire le premier jour de Chol Hamoed de Pessah. Korban à Homer, donc la Minchat Homer, Shtelechem, les deux pains qu'on apportait à Shavuot, et qu'après on distribuait, donc une partie qu'on brûlait, une partie qu'on distribuait aux Kohanim. Et il y a beaucoup de Kohanim, surtout à Shavuot, il y a énormément de Kohanim, à Pessah, il y a énormément de Kohanim. Puisque tout le monde vient travailler. Les Chevim Panim, il y avait un peu moins, parce qu'il n'y avait que deux gardes, ceux de la semaine dernière et ceux de la semaine prochaine, puisque c'est Shabbat qu'on distribue. Sauf quand c'était les fêtes, alors il y avait plus. Kol Kohen Shemagi Alo Kazaït. Donc il y avait une bracha, et tout Kohen qui avait un Kazaït, Kazaït c'est quoi? C'est 20 à 30 grammes. Il y en a qui le mangeaient entièrement et étaient complètement rassasiés, bien qu'on n'est pas rassasié avec 20 grammes ou 30 grammes. Et il y en a même qui ne pouvaient pas finir. Il y avait une bracha dans le ventre qui faisait que ça y est, on n'avait plus faim. Mais après la mort de Shimon Tzadik, il y avait au contraire, il y avait la klala, ou bishte alechem, ou belechem apanim. Et kol kohen magio ke poul. Alors un kohen, déjà, il y avait beaucoup de kohanim, donc ils recevaient comme une fève. Atznuim moshrim et yedem. Alors, ceux qui étaient tznuim, c'est-à-dire ceux qui étaient discrets, ils disaient, bon, laisse pour les autres. On ne va pas se disputer sur ça. Laisse pour les autres. Ah oui, mais c'est pas joli. C'est pas joli pour le lechem apanim ou pour le mincha. C'est quoi? C'est pas important pour toi. Alors, c'est pour ça qu'on les appelle les tznuim. En vérité, on devrait les appeler les chassidim, les gens extraordinaires qui faisaient plus que ce qu'on leur demandait. Mais on les appelle les tznuim parce que, comme ils étaient discrets, donc on ne remarquait pas qu'ils ne prenaient pas. Parce que de toute façon, même quand ils prenaient, ils étaient très discrets. Ils allaient manger autre part. Vers Gargranim, et maintenant les gloutons, Notlim, Veochlim. Alors ils mangeaient. Ils prenaient plus et ils mangeaient. Une fois, il y en a un qui a même pris la part des autres. De l'autre. Ben Khamsan. On l'appelait fils de Khamsan. On va terminer ici. Fils de Khamsan. Khamsan et Khamsan, c'est la même chose. C'est-à-dire quoi? Khamsan, c'est quelqu'un qui pille. C'est un fils de pire. En fait, c'est pas que son père. Adieu, on touche jusqu'au jour de sa mort. C'est pas que son père pillait. Son père, il n'a jamais pillé. Mais, comme on dit Ben Porat Yosef, ça veut dire le fils de Porat Yosef, c'est-à-dire c'est toi. La même chose, puisque c'était un
un pilleur, alors on l'appelle Ben. S'il avait fait une fois, on n'aurait rien dit, mais il avait fait plusieurs fois. Et jusqu'au jour où sa mort, on l'a toujours appelé, bien que il a arrêté de travailler, hein, étant âgé, il a arrêté de travailler dans le Beth-Amikdash. Eh bien, il a gardé ce surnom. Voilà, on va s'arrêter là. À bientôt, Bezrat Hashem Kol Tov.